Là, j'ai la pratique de la connaissance du vol, comment on peut tenir en vol un aéronef. Il me dit, écoute, maintenant, toi tu es le seul dans ces conditions, tu vas t'engager au centre, au dépôt centre de Casablanca pour l'armée de l'air. Tu vas te trouver au milieu que de girodistes. Alors ferme ta gueule. Le jour même où je rentre dans ce dépôt, on me fait signer des feuilles d'engagement, puis il y a une feuille sur laquelle il est marqué, on demande ce qu'on veut devenir pour la formation, parce que c'était un dépôt qui était que de passage. Hein. Il n'y avait aucune formation, il n'y avait rien. On ne faisait que des corvées tous les jours. Et je dis, je veux être pilote. Pilote. Bon. Alors, bien sûr, là-bas, c'était un bureau où il y avait 4 ou 5 sous-officiers, 2 ou 3 officiers. Ça a été la risée générale. Parce que c'était des hommes à cheveux blancs qui n'avaient jamais bougé leurs fesses sur un siège, hein, qui n'avaient jamais fait la guerre, ni aucune campagne, ni rien. Tu entends, il veut être pilote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour qui se prend, hein? Et aussitôt, il y a un officier qui dit à un sous-officier, eh bien écoute, pour commencer à le former à être pilote, donne-lui un manche à balai des toilettes. Je les ai traités de tous les noms, parce que je savais que c'était des girodistes, et ce qu'ils étaient. Je les ai traités de tous les noms. Je ne les ai pas insultés, mais je leur ai dit ce que je pensais. Bien sûr, ils ont fait venir le capitaine, qui était commandé le camp, et lui, il m'a mis aux arrêts de rigueur immédiats. 15 jours après, il y a un télégramme qui arrive d'Alger, à ce bureau, envoyer le soldat Bonnevigne à Rabat, au centre de contrôle des examens médicaux et autres pour le personnel navigant. Bien sûr, quand ils ont vu ce télégramme qui arrivait ordre d'Alger, ils m'ont dit, tu prends tes affaires et tu files à Rabat. J'ai passé 10 jours à Rabat. Je suis arrivé à Rabat, j'ai été dans le centre, j'ai passé tous les examens possibles et imaginables parce qu'il fallait que je passe la visite du personnel navigant de l'armée de l'air française, la visite du personnel navigant de l'US Air Force et la visite du personnel navigant de la RAF. Parce que je pouvais partir dans l'US Air Force ou dans la RAF, l'un ou l'autre. Hein. Bon. Donc je devais passer les trois visites. Bien sûr, ça a duré beaucoup de temps. J'ai été apte pour toutes les visites, pour tous, à tout point de vue. Et là, j'ai été reçu par le médecin-colonel-major, qui dirigeait le centre. Et il me dit, ben voilà, tu es reçu pour tout, c'est parfait. C'est à toi maintenant de décider si tu veux partir dans la RAF, pour la RAF, entraînement dans la RAF, ou dans l'US Air Force. Alors, j'ai dit, monsieur, parce que c'était un médecin-major, il fallait faire attention. Hein. J'ai dit, monsieur, ce que je veux, c'est piloter un Lightning P-38. Et cet appareil, j'étais en admiration devant. Ah, il me dit, le Lightning P-38 est un bimoteur. Oui, monsieur. Alors, en Angleterre, tu ne pourras pas y aller, parce que tu ne piloteras que des Spitfire, des chasseurs, monomoteurs, pas de bimoteur. Par contre, en Amérique, oui, tu pourras le piloter. Alors, je dis, je pars aux États-Unis. Eh bien, il dit, je te fais un ordre de mission immédiat pour rejoindre le CPPN, dont on a parlé tout à l'heure. Tu vas rejoindre le CPPN et tu pars aux États-Unis. Alors, je termine, mais je dis, monsieur, j'ai un gros problème. C'est que je ne peux pas aller au CPPN de suite. Il dit, pourquoi? Parce que je suis aux arrêts de rigueur dans le camp d'où je viens, où je me suis engagé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était très humain, hein? C'est un médecin militaire, médecin-chef, il était très humain. Je lui explique l'histoire. Il n'en tient pas compte. Moi, je donne un ordre de mission, et il dit, c'est ce lieutenant ou ce capitaine qui vont t'arrêter. Hein? C'est moi qui donne des ordres ici. Et je suis revenu au dépôt, prendre mes affaires qui restaient. Là-bas, bien sûr, ils m'ont regardé, ils m'ont fait comprendre que ça n'allait pas se terminer comme ça.
Hein, non, non, non. Non, non, ça ne va pas se terminer comme ça. Tu vas au CPPN, vas-y, on t'attend là-bas. Et en effet, quand je suis arrivé au CPPN, j'étais attendu.